Buongiorno! Bonjour à tous les amis. Alors on se retrouve après avoir fait les pronostics de cette saison de la Bundesliga. On va faire les pronostics du classement de la Serie A pour 2024 et 2025. Qui va être champion? Est-ce que l'Inter va conserver son titre? On va passer du 20e au 18e. Qui va descendre en Série B? Après du 17e au 8e qui va être dans le ventre mou. Et puis après, 7, 6, 5 qui vont être en Conference League et en Europa League. Puis après, les 4 premiers avec bien sûr le champion d'Italie. Alors on commence tout d'abord avec la 20e position. Et moi je vois Venezia. Je pense que Venise en français, voilà, ils viennent de monter. Je pense qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés dans cette Serie A. Et je pense qu'ils vont redescendre de suite. Je pense que ça va être très très compliqué pour eux. Après, s'ils arrivent à se maintenir, très bien. Mais pour moi, ils finiront 20e, 19e ou 18e. Mais ils seront avec ces trois équipes-là qui vont descendre en Série B. En 19e position, Empoli. Je pense que Empoli va être là. Ils sont souvent 17e, tout ça. C'est à chaque fois, chaque année à la lutte. Au bout d'un moment, ça va descendre en Série B. Et 18e position, J'hésitais entre Cagliari qui va peut-être finir 17e. Mais pour moi, en 18e position, je vois Udinese. Je pense que Udinese, voilà, pour moi, ça va lutter jusqu'au bout entre la 16e et la 18e place. Mais pour moi, Udinese va être en Série B. 17e position, Cagliari. Je pense que Cagliari, voilà, comme je le répète, va lutter pour ne pas descendre avec Udinese. Et ben, je les vois en 17e position. 16e position, Lecce. Je pense que Lecce, voilà, va être dans cette équipe-là qui vont lutter jusqu'au bout pour le maintien et finir à cette 16e position. En 15e position, le Genoa. Que je pense, voilà, à chaque fois, il lutte jusqu'au bout pour le maintien. Et je pense que ça va encore le faire. Et je pense que Genoa finira en cette 15e position. 14e position, alors oui. Les autres années, lutter pour le maintien, peut-être encore cette année, parce que là je parle de ces équipes-là qui vont lutter jusqu'au bout pour le maintien. Gênes, Cagliari, c'est le Hellas Vérone que je vois finir 14e position, mais s'ils finissent 17e, je serais pas étonné, hein, même peut-être relégable. Mais pour moi, le Hellas Vérone va finir pour moi en 14e position. En 13e position, le Torino. Je pense que le Torino, voilà, va être un petit peu dans le ventre mou. On ne sait pas trop où ils vont se juger. Est-ce que ça va être une année qui vont peut-être potentiellement aller dans le top 10? Est-ce que ça va être une année où ils vont peut-être jouer le maintien? Voilà, c'est pour ça que je les mets en 13e position, le Torino. En deuxième position, Parme. Parme, en deuxième position, voilà, une belle place de 12e. 11e position, c'est Monza. Voilà, que je vois en 11e position. Voilà, milieu de tableau. Tranquillement. Tranquillement. En 10e position, alors là, peut-être je vais vous choquer. Mais c'est Bologne. Avec le super travail l'an dernier de Thiago Motta qui a mené Bologne à finir dans les 4 premiers, si je dis pas de bêtises. Et Bologne va jouer la Ligue des Champions. Mais là, je pense que pour ce club-là, ça va être très compliqué de jouer la Coupe d'Italie. De jouer, je pense, si je dis pas de bêtises, la Super Coupe d'Italie, plus la Ligue des Champions et la Serie A. Je pense pour ce club-là, ça va être très compliqué, surtout qu'il n'y a plus Thiago Motta. Certes, ils ont été capables d'acheter Tsalis Dalalinga du TFC, qui va beaucoup apporter à ce club-là. Mais je pense que ça va être compliqué et je les vois finir en 10e position et essayer, pourquoi pas, de faire un bon parcours en Coupe d'Italie ou voire essayer de bien figurer en Ligue des Champions. En 9e position, la Fiorentina. Je pense que la Fiorentina, voilà, va lutter jusqu'au bout pour aller chercher, pourquoi pas, une place en Conference League. Mais moi, la Fiorentina, je les vois en 9e position. 8e position, voilà, peut-être je vais vous étonner, mais je vois l'AS Roma.
Je pense que la Roma, voilà, nous déçoit depuis plusieurs saisons. On sait que à chaque fois, on les pense qu'ils sont capables d'être à chaque fois dans les quatre premiers, mais à chaque fois, ils finissent soit en Conference League ou en Europa League. Et cette année, je suis désolé. Je suis désolé, mais cette année, je les vois finir en cette huitième position. Peut-être en Conference League à la lutte, mais pour moi, je les vois en huitième position. Septième, et alors là, peut-être je vais choquer tout le monde, c'est Como. Qui avec Fabregas en tant qu'entraîneur, Pepe Reina, ils font une équipe vraiment. Il y a l'arrivée, mince, j'ai perdu le nom. Euh, voilà, de Raphaël Varane qui vient d'arriver. Je pense que voilà, ça a été racheté ce club-là par un Indonésien, voilà, qui est le racheteur de ce club-là. C'est pour ça que franchement, je pense que cette équipe va vraiment nous étonner et je serais pas étonné qu'ils finissent huitième ou voire même en Conference League Como. En sixième position, qui sera en Europa League, ça serait la Lazio. Je pense que la Lazio va finir à cette belle sixième place et seront en Europa League. Cinquième position, potentiellement, pourquoi pas en Ligue des Champions en quatrième position, mais je pense que ça va être compliqué. C'est l'Atalanta Bergame. L'Atalanta Bergame, depuis chaque année, finit souvent dans le top 7. Et je pense encore cette année que l'Atalanta Bergame va finir encore dans les 7 premiers. Et je les vois en cinquième position. Maintenant, on passe au Big Four. Dans les 4 premiers, qui va être champion entre l'AC Milan, l'Inter, la Juve, le Napoli, Naples? Et ben en quatrième position, je pense que ça va être Naples, car il y a 2 ans avait été champion d'Italie. L'an dernier, c'était une catastrophe. Ils avaient fini au milieu de tableau, 9e ou 10e. Là, cette année, ils n'ont rien à jouer. Peut-être la Coupe d'Italie. Je pense réellement qu'on peut revoir Naples dans les 4 premiers et être en Ligue des Champions l'année prochaine. Troisième position, l'AC Milan, avec bien sûr Maguignan, Théo Hernandez. Je pense réellement que cette équipe de l'AC Milan va finir en cette troisième position à la lutte pour le titre. Mais voilà, pour moi, le titre va se jouer entre l'Inter et la Juve. Et je vois en deuxième position l'Inter. Je pense que l'Inter va pas conserver son titre. C'est pour ça que je vois l'Inter deuxième. Et je vois l'association avec Thiago Motta en tant qu'entraîneur et la Juve remporter le titre de Serie A. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas réussi à gagner le titre. Et pour moi, je pense réellement que la Juve peut aller chercher ce titre en Serie A cette année. Dites-moi en commentaire vos pronostics pour cette saison 2024-2025 en Serie A et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao les amis pour la Liga et comme je le répète, la Ligue 1, la Première Ligue. Ciao.